Coucou les filles, donc aujourd'hui je suis ici pour vous faire ce maquillage qui m'a été inspiré par Scarlett Johansson. Donc ce maquillage en fait elle l'a porté pour une de ses pubs Dolce Gabbana et je vous laisse sans plus tarder avec le tutoriel. Je vais commencer par appliquer une base à paupières, donc j'utilise celle de chez Maybelline, la Color Tattoo, le numéro 65 Pink Gold. Donc en fait la base à paupières sert à faire tenir le fard un petit peu plus longtemps et à intensifier la couleur. Donc moi je ne vais pas me prendre la tête, je vais l'appliquer grossièrement au doigt sur toute ma paupière mobile. Je vais ensuite appliquer du fard à paupières, donc j'ai choisi celui de chez MAC qui s'appelle All That Glitters. Vous le connaissez sûrement puisque voilà c'est vraiment un incontournable. La couleur est vraiment magnifique, donc c'est une espèce de rose irisé rose champagne qui se porte tout seul ou avec d'autres couleurs, c'est au choix. Donc je l'applique à l'aide d'un pinceau Real Techniques. Je vais ensuite dessiner les creux de mon œil, donc pour cela je vais utiliser un nouveau fard à paupières de chez MAC qui s'appelle Wage. Donc je suis désolée, j'ai oublié de filmer le petit swatch du fard à paupières, mais la couleur c'est une espèce de marron très clair, vraiment parfait pour dessiner et accentuer le creux de l'œil. Donc je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau qui vient de chez Sephora, donc c'est un pinceau fluffy et c'est le numéro 230. Je vais désormais appliquer de l'illuminateur, donc pour cela j'ai choisi à nouveau un fard à paupières de chez MAC qui s'appelle Floof. Décidément, je crois que vous l'avez compris, j'adore MAC. Donc je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau fluffy, juste en dessous de mes sourcils. Donc j'essaye vraiment de ne pas trop en mettre car je préfère vraiment quand c'est discret. Place au eyeliner, donc pour moi c'est vraiment une étape indispensable de tout maquillage. Donc je vais utiliser le super liner Blockbuster de chez L'Oréal. Donc c'est un de mes favoris depuis pas mal de temps. Il est vraiment agréable, facile d'utilisation et surtout ça permet de faire un trait de liner très rapide. Donc je vais essayer de faire le trait de liner assez épais puisque sur la photo de Scarlett Johansson il est assez accentué. Et on n'oublie pas donc la flic, donc la petite virgule. On essaie vraiment de faire en sorte qu'il soit symétrique, même si c'est assez difficile. Et surtout, on essaie de la faire assez longue. Puis je recourbe mes cils à l'aide d'un recourbe-cils. Je vais désormais appliquer du mascara. Donc j'ai choisi celui de chez Rimmel, le Scandalize. Je le trouve assez sympa, j'aime beaucoup sa brosse puisqu'en fait elle est épaisse. Donc du coup elle attrape très bien les cils et il y a une meilleure application. Donc je vais appliquer du mascara uniquement sur les cils du haut. Je vais désormais appliquer du crayon dans ma muqueuse. Donc j'ai choisi celui de chez NARS, le Bonaparte. Donc c'est un beige.
Donc je vais utiliser cette couleur afin d'agrandir l'œil. Je le trouve vraiment très bien ce crayon, il est gras et je trouve qu'il tient très bien du coup dans la muqueuse. Je vais désormais définir le ras de mes cils inférieurs à l'aide d'un fard à paupières noir. Donc j'ai choisi celui de chez MAC, encore une fois, qui s'appelle Carbone. Donc c'est un noir assez mat et je l'applique à l'aide d'un pinceau biseauté. Je vais appliquer du fard à paupières noir uniquement jusqu'à la moitié de mon œil. Je vais désormais appliquer de l'anti-cerne et du correcteur. Donc j'ai choisi celui de chez MAC qui s'appelle le Select Moisture Cover. Attention l'anglais. Et donc je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau qui vient de chez Real Techniques parce que je trouve que c'est un meilleur rendu. Pour fixer le teint et pour éviter les brillances, je vais appliquer une poudre qui vient de chez Rimmel. Donc c'est la Stay Matte. Elle est vraiment très bien, elle fait vraiment très bien son travail. Et donc je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau poudre qui vient de chez Real Techniques. Donc je vais désormais appliquer du blush pour avoir bonne mine. Donc j'ai choisi celui de chez MAC qui s'appelle Frankly Scarlett. On pourrait croire que je suis sponsorisée par la marque, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est un blush de couleur plutôt fuchsia et dans les tons mat. Donc voilà, il faut vraiment y aller avec le dos de la cuillère puisque voilà, c'est un blush mais hyper pigmenté. Puis je vais estomper un petit peu le blush avec le pinceau à fond de teint. Place aux lèvres, donc je vais utiliser un crayon à lèvres de chez Kiko, le numéro 706 de la gamme Smart Lip Pencil. Donc c'est un crayon de couleur rouge. Et je vais dessiner donc le contour de mes lèvres afin qu'il n'y ait aucune rature. Une fois tout le contour de mes lèvres dessiné, je vais ensuite les remplir afin que le rouge à lèvres tienne mieux.
Et pour finir, je vais appliquer le fameux rouge à lèvres rouge. Donc j'ai choisi celui de chez Chanel, donc le numéro 104 de la gamme Rouge Allure. C'est un rouge assez vif, alors que Scarlett Johansson porte un rouge un petit peu plus foncé. Mais moi je n'avais pas la teinte. Et je l'applique à l'aide d'un pinceau à lèvres. Donc celui que j'utilise sur la vidéo, c'est celui de chez Sephora. Voilà les filles, donc le look est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura été utile. Donc voilà un petit zoom sur le look. Donc je pense que c'est plus un maquillage que vous pourrez porter en soirée. Donc n'hésitez pas à me mettre en bas de cette vidéo donc vos commentaires, vos avis ou même vos questions. Donc je ferai vraiment un maximum pour pouvoir y répondre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!